Alors, toujours dans le module autonomie, je vais aborder maintenant la question de comment favoriser l'autonomie. J'allais dire toujours du mieux qu'on peut. Alors, la première chose, je pense, dont il faut prendre conscience, c'est que le rôle, alors j'ai mis de l'éducateur, du parent, du soignant, c'est-à-dire tous les gens qui accompagnent d'autres personnes vers de l'autonomie. Le rôle, il est forcément crucial parce que le positionnement professionnel qu'on veut avoir ou le positionnement parent peut faire toute la différence. Et en tant que professionnel, j'ai tendance à penser que soit on fait partie de la solution, soit on fait un peu partie du problème, hein, même si ce n'est pas aussi simple que ça tout le temps. Et donc, j'imagine qu'il faut quand même faire partie de la solution pour ne pas faire partie du problème et que ça doit rester un positionnement éthique de favoriser l'autonomie des personnes. Ce qui veut dire que, et c'est là que c'est difficile, c'est qu'il faut que l'accompagnement des personnes doive toujours être justement dosé pour compenser le manque d'autonomie sans en faire trop, alors sans jamais en faire trop, on fait aussi ce qu'on peut, hein, pour éviter de maintenir ou d'aggraver de la dépendance. Tout en ayant une bonne conscience de la réalité de la personne, de ses capacités, etc., pour ne pas non plus la mettre dans une situation d'abandon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, j'allais dire, on navigue sur une crête de pas en faire trop, mais en faire suffisamment, parce que si on n'en fait pas assez, alors on n'est pas aidant non plus. Donc, il faut vraiment se trouver à cette juste distance, hein, qui n'est pas simple. Alors, ensuite, il faut bien se dire que, donc effectivement, les adultes ne sont pas toujours autonomes. Et quand je parle de la position de l'autonomie par rapport à un soignant ou un patient, c'est vrai aussi de chaque adulte à chaque fois qu'il apprend quelque chose. Donc, dans chaque nouveau apprentissage, il faudra du temps pour trouver son autonomie. Hein, si vous êtes étudiant infirmière en stage, eh ben, il va falloir trouver vos marques. Hein. Une éducatrice dans son premier poste de direction, une éducatrice de jeunes enfants, hein, par exemple, aura besoin d'échanges avec son supérieur hiérarchique. Donc, en fait, c'est toujours normal d'avoir besoin d'aide dans des phases d'apprentissage sans que cela dénote forcément un problème particulier d'autonomie. Mais là où un adulte bien dans ses baskets, ou en tout cas sera capable de demander de l'aide, face à une personne, un patient, etc., où on a une relation un peu particulière, il faudra aller chercher jusqu'où on peut aller, de quoi la personne a besoin, et donc stimuler son adulte en lui demandant ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Et puis peut-être, voilà, des fois ne pas répondre à des demandes de maternage, parce que quand je vous ai parlé de maternage précédemment, c'est bien de ça aussi qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand on va favoriser l'autonomie, certaines personnes, par rapport à leur identité, leur psychologie, etc., vont être dans une recherche de maternage parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont besoin qu'on les rassure. Et il y a des moments, il faudra aller un peu stimuler leur adulte pour leur dire, mais ça, peut-être que vous pouvez faire. Mais sans jamais dans sans jamais dans la brutalité, hein, bien sûr. Donc, dans la relation duelle, le positionnement éthique du professionnel, ce sera normalement toujours de favoriser l'autonomie et en tout cas de ne pas accentuer la dépendance. Hein, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Théoriquement, on évite de faire à la place d'eux. Alors, voilà, quand la personne peut faire, on ne fait pas à sa place. Quand la personne ne peut vraiment rien faire, évidemment, on va faire à sa place. On peut répondre aux demandes des personnes, mais sans toujours prendre d'initiatives plus larges. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'aide pour mettre son pull, il n'a peut-être pas forcément besoin, parce que j'en sais rien, moi, quelqu'un qui a une opération de l'épaule a peut-être besoin qu'on l'aide pour enfiler les manches de son gilet, mais peut-être qu'elle est en capacité de mettre les boutons. C'est en ça qu'il ne faut pas toujours projeter sur l'autre quelqu'un qui est incapable de faire quoi que ce soit. Hein. C'est là qu'on marche sur cette crête. Hein. Et puis donc faire confiance aux capacités de l'autre, c'est-à-dire d'avancer suffisamment près pour savoir de là où il a besoin, mais de lui laisser aussi à un moment faire ce qu'il a à faire, parce que pas faire confiance aux capacités de l'autre, finalement, c'est l'infantiliser à un moment ou à un autre. Donc, ce qui demande une extrême finesse, puisqu'il faut être adapté à la personne, à ses besoins du moment et à son évolution. Donc, il faut être beaucoup dans l'observation. Et donc aussi dans la communication. Et ne pas oublier le cadre de référence, puisque dans certains cadres de référence, je pense que d'être dans une position de malade ne va pas avec l'idée d'être dans une position d'autonomie.
L'idée d'être un malade autonome, c'est quand même une idée qui est finalement relativement récente, alors peut-être pas pour vous les plus jeunes qui m'écoutez, mais jusque dans les années 70, par exemple, les gens n'avaient pas le choix de leur praticien ou à l'hôpital, enfin on n'avait rien à dire, on avait surtout à se la boucler et à dire ce que le gentil docteur disait, donc l'idée de recherche d'autonomie, ça n'existait pas, quoi. Donc il y a encore des gens évidemment qui sont dans ce type de cadre de référence. Donc, si vous avez une personne victime d'un grave accident de voiture qui a besoin d'aide pour se nourrir, s'habiller, se laver, et ben voilà, au début, on l'aide pour tout. Et au fur et à mesure, et en fonction de l'évolution et de sa demande et de sa guérison, et ben, le soignant, il doit se mettre en retrait de plus en plus pour que la personne puisse avoir juste la bonne distance pour continuer à se développer. Voilà, et à réacquérir de l'autonomie. Et ça veut dire voilà, qu'il faut cette juste distance, et là du coup je ne parle pas d'une juste distance qui est forcément émotionnelle, hein, mais pour que l'autre puisse prendre sa place, il faut aussi lui laisser de la place. Voilà. Et ça va être ça l'autonomie. Sachant que voilà, s'éloigner trop, ça pourrait être de l'abandon. Eh bien, il ne vous reste plus qu'une seule vidéo à regarder où je vais exposer un petit peu quels sont les bénéfices qu'on appelle bénéfices secondaires à maintenir les gens dans la dépendance.